Victor Hugo, Les Misérables. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Aude Willaus, 1862. Première partie, Fantine. Livre premier, Injuste. Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et souvent dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On contait que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint, les événements se précipitèrent. Les familles parlementaires, décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de Monsieur Myriel ? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude ? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune ? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de B, Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait pas trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il allait solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire sa visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?»« Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, mais moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel ? Personne ne le savait.
Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. Monsieur Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque et parce qu'il était évêque. Mais après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles, moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût osé s'en souvenir. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que mademoiselle Baptistine et appelée Madame Magloire, laquelle, après avoir été la servante de monsieur le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de mademoiselle et femme de charge de monseigneur. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable », car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté, et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de camp. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Monsieur Myriel devient monseigneur bienvenu. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoir à arcades. Selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à messeigneur Charles Brulart de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Maigrigny, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Crillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Soannant, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Sénèze. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui.
Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres, et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu la suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois, nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur, dit le directeur, il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger, galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« Dans la salle à manger de monseigneur ?» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici, chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait pas de bien. Sa famille était ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, M. Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. En sus pour celle d'Arles, 50 livres. Œuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres, supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2000 livres, grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres, congrégation des dames de Digne, de Manosque et de Sisteron pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres, pour les pauvres, 6000 livres, ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté par une soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, M. de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, Madame Magloire, murmura un peu. Monsieur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces 2 vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, monsieur l'évêque trouvait encore moyen de le traiter grâce à la sévère économie de madame Magloire et à l'intelligente administration de mademoiselle Baptistine.
Un jour, il était à Digne depuis environ 3 mois, l'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gêné. » « Je le crois bien, » s'écria madame Magloire. « Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. » « Tiens, » dit l'évêque, « vous avez raison, madame Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3 000 francs sous cette rubrique « Allocation à monsieur l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. » Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale, et, à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du Conseil des 500 favorable aux 18 Brumaire et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, M. Bigot de Préameneux, un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse, pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants? Des frais de tournée, à quoi bon ces tournées d'abord? Ensuite, comment courir la poste dans ces pays de montagne? Il n'y a pas de route. On ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance, à Château-Arnoux, peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant, maintenant il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste, il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh, toute cette prétaille! Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. À bas le pape! Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul, etc., etc. La chose, en revanche, réjouit fort madame Magloire. Bon, dit-elle à mademoiselle Baptistine, Monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finît par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà 3 000 livres pour nous. Enfin. Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais de carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 1500 livres. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédications, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'1 an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que « Monseigneur bienvenu ». Nous ferons comme eux et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là », disait-il. « Bienvenue corrige Monseigneur ». Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. À bon évêque, dur évêché.
Monsieur l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines et beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure. 32 cures, 41 vicariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. Monsieur l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole quand c'était dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elles, il allait seul. Un jour, il arriva à Sénèze, qui est une ancienne ville épiscopale, montée sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui était celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, et non par vanité. » Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leurs prairies 3 jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. » Dans les villages, à Proguin et à la Moisson, il disait « Voyez ce d'Embrun. Si un père de famille, au temps de la récolte, a ses fils à l'armée et a ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône. Et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans les champs du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent paille et grains dans son grenier. » Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnards de Dévolny, pays si sauvage quand on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles afin qu'elles puissent trouver des maris. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras, ils sont là, 3000 âmes. Mon Dieu, c'est comme une petite république, on n'y connaît ni le juge ni l'huissier, le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais, et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. » Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Queyras. « Savez-vous comment ils font ?» disait-il. « Comme un petit pays de 12 ou 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée, qui parcourent les villages, passent 8 jours dans celui-ci, 10 dans celui-là, et enseignent. Ces magistères vont aux foires, où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume, ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont 2 plumes. Ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont 3 plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorants! Faites comme les gens de Queyras. » Il parlait ainsi gravement et paternellement. À défaut d'exemples, inventant des paraboles, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Les œuvres semblables aux paroles. Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des 2 vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers « votre grandeur ». Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre.
Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. « Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. » Une de ses parentes éloignées, Madame la comtesse de Law, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses 3 fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort, dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des 3 avait à recueillir d'une grande-tante 100 bonnes 1000 livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la prairie de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que Madame de Law renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ?»« Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans saint Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays, où s'étalaient en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobiliaires de tous ses parents, « Quel bon dos à le mort !» s'écria-t-il. « Quelle admirable charge de titre on lui fait allègrement porter, et comme il faut que les hommes aient de l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité !» Il avait dans l'occasion une raillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son sermon était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, nommé M. Guéborand, lequel avait gagné 2 millions à fabriquer de gros draps, des serges, des cadis et des gasquets. De sa vie, M. Guéborand n'avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce serment, on remarqua qu'il donna tous les dimanches 1 sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient 6 à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà M. Guéborand qui achète pour 1 sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas même devant un refus et il trouvait alors des mots qui faisaient réfléchir. Une fois, il quêtait pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de Champtercier, vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltairien. Cette variété a existé. L'évêque, arrivé à lui toucha le bras. « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose. » Le marquis se retourna et répondit sèchement « Monseigneur, j'ai mes pauvres. »« Donnez-les-moi, » dit l'évêque. Un jour, dans la cathédrale, il fit ce sermon. « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1300 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 340 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des pauvres enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les 2 Alpes, les hautes et les basses, les paysans n'ont pas même de brouettes, ils transportent les engrais à dos d'homme, ils n'ont pas de chandelle et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de corde trempés dans la poix résine. C'est comme cela dans le pays haut du Dauphiné. Ils font le pain pour 6 mois, ils le font cuire avec de la bouse, de vaches séchées.
L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié. Voyez comme on souffre autour de vous. » Né provençal, il s'était facilement familiarisé avec tous les patois du Midi. Il disait « Eh ben, moussus et saguet », comme dans le Bas-Languedoc. « Onte aranas passa », comme dans les Basses-Alpes. « Puerte un buen mutu ambe un buen fromage grase », comme dans le Haut-Dauphiné. Ceci plaisait beaucoup au peuple et n'avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour des gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé ». Étant, comme il se qualifiait lui-même en souriant, un ex-pécheur, il n'avait aucun des escarpements du rigorisme, et il professait assez haut et sans le froncement de sourcils des vertueux féroces une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi: l'homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son fardeau et sa tentation, il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute, mais la faute ainsi faite est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux, qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être un juste, c'est la règle. Errez, défaillez, péchez, mais soyez des justes. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh oh !» disait-il en souriant, « il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, mais celui qui fait l'ombre. » Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile. Il entendit un jour conter dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque. La femme avait été arrêtée émettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait, mais on n'avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avouant. Elle nia, on insista. Elle s'obstina à nier. Sur ce, le procureur du roi avait eu une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu, avec des fragments de lettres savamment présentés, à persuader à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant, tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à Aix avec sa complice. On racontait le fait et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère, il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait tout cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda «
Où jugera-t-on cet homme et cette femme ? À la cour d'assises. Il reprit, et où jugera-t-on monsieur le procureur du roi ? Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux, pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa, en disant « Cela ne me regarde pas, je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade, d'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison, ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison, il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu çà et là autour de lui cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ces brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie, le Père est là. » Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cet humble logis, qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Comme les choses les plus sublimes sont souvent aussi les moins comprises, il y eut dans la ville des gens qui dirent, en commentant cette conduite de l'évêque, « C'est de l'affectation. » Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple, qui n'entend pas malice aux actions saintes, fut attendri et admira. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc, et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui ou non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent comme de Maistre, les autres exècrent comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte, elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoive frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente, l'échafaud n'est pas une machine, l'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend.
que cette mécanique comprend que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution, et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui, qui d'ordinaire revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fît un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. « Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ?» Avec le temps, ces impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Ô admirable consolateur! Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit. Regardez fixement, vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimé au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. Que Monseigneur Bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes. La vie intérieure de M. Myriel était pleine des mêmes pensées que sa vie publique. Pour qui eût pu la voir de près, c'eût été un spectacle grave et charmant que cette pauvreté volontaire dans laquelle vivait M. l'évêque de Digne. Comme tous les vieillards et comme la plupart des penseurs, il dormait peu. Ce court sommeil était profond. Le matin, il se recueillait pendant 1 heure, puis il disait sa messe, soit à la cathédrale, soit dans sa maison. Sa messe dite, il déjeunait d'un pain de seigle trempé dans le lait de ses vaches, puis il travaillait. Un évêque est un homme fort occupé. Il faut qu'il reçoive tous les jours le secrétaire de l'évêché, qui est d'ordinaire un chanoine, presque tous les jours ses grands vicaires. Il a des congrégations à contrôler, des privilèges à donner, toute une librairie ecclésiastique à examiner, paroissiens, catéchismes, diocésains, livres d'heures, etc., des mandements à écrire, des prédications à autoriser, des curés et des maires à mettre d'accord, une correspondance cléricale, une correspondance administrative, d'un côté l'État, de l'autre le Saint-Siège, 1000 affaires. Le temps que lui laissaient ces 1000 affaires et ses offices et son bréviaire, il le donnait d'abord aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Le temps que les affligés, les malades et les nécessiteux lui laissaient, il le donnait au travail. Tantôt il bêchait dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n'avait qu'un mot pour ces 2 sortes de travail. Il appelait cela jardiner. « L'esprit est un jardin », disait-il.
Vers midi, quand le temps était beau, il sortait et se promenait à pied dans la campagne ou dans la ville, entrant souvent dans les masures. On le voyait cheminer seul, tout à ses pensées, l'œil baissé, appuyé sur sa longue canne, vêtu de sa douillette violette ouatée et bien chaude, chaussé de bas violets dans de gros souliers, et coiffé de son chapeau plat qui laissait passer par ses 3 cornes 3 glands d'or à graines d'épinards. C'était une fête partout où il paraissait. On eût dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux. Les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil. Il bénissait et on le bénissait. On montrait sa maison à quiconque avait besoin de quelque chose. Ça et là, il s'arrêtait, parlait aux petits garçons et aux petites filles et souriait aux mères. Il visitait les pauvres tant qu'il avait de l'argent. Quand il n'en avait plus, il visitait les riches. Comme il faisait durer ses soutanes beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas qu'on s'en aperçût, il ne sortait jamais dans la ville autrement qu'avec sa douillette violette. Cela le gênait un peu en été. En rentrant, il dînait. Le dîner ressemblait au déjeuner. Le soir, à 8h30, il soupait avec sa sœur, Madame Magloire debout derrière eux et les servant à table. Rien de plus frugal que ce repas. Si pourtant l'évêque avait un de ses curés à souper, Madame Magloire en profitait pour servir à Monseigneur quelques poissons des lacs ou quelques fins gibiers de la montagne. Tout curé était un prétexte à bon repas. L'évêque se laissait faire. Hors de là, son ordinaire ne se composait guère que de légumes cuits dans l'eau et de soupe à l'huile. Aussi, disait-on dans la ville, quand l'évêque ne fait pas chair de curé, il fait chair de trappiste. Après son souper, il causait pendant une demi-heure avec mademoiselle Baptistine et madame Magloire. Puis il rentrait dans sa chambre et se remettait à écrire, tantôt sur des feuilles volantes, tantôt sur la marge de quelque in-folio. Il était lettré et quelque peu savant. Il a laissé 5 ou 6 manuscrits assez curieux, entre autres une dissertation sur le verset de la Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Il confronte avec ce verset 3 textes. La version arabe qui dit « Les vents de Dieu soufflaient », Flavius Joseph qui dit « Un vent d'en haut se précipitait sur la terre », et enfin la paraphrase chaldéique, donc kélos, qui porte « Un vent venant de Dieu soufflait sur la face des eaux ». Dans une autre dissertation, il examine les œuvres théologiques de Hugo, évêque de Ptolémaïs, arrière-grand-oncle de celui qui écrit ce livre, et il établit qu'il faut attribuer à cet évêque les divers opuscules publiés au siècle dernier sous le pseudonyme de Barlécourt. Parfois, au milieu d'une lecture, quel que fût le livre qu'il eut entre les mains, il tombait tout à coup dans une méditation profonde, d'où il ne sortait que pour écrire quelques lignes sur les pages mêmes du volume. Ces lignes, souvent, n'ont aucun rapport avec le livre qui les contient. Nous avons sous les yeux une note écrite par lui sur une des marges d'un in-quarto intitulé « Correspondance du Lord Germain avec les généraux Clinton », Cornwallis et les amiraux de la station de l'Amérique, à Versailles chez Poinceau, libraire, et à Paris chez Pissot, libraire, quai des Augustins. Voici cette note. Ô vous qui êtes, l'Ecclésiaste vous nomme toute puissance, les Maccabées vous nomment créateur, l'Épître aux Éphésiens vous nomme liberté, Baruch vous nomme immensité, les psaumes vous nomment sagesse et vérité, Jean vous nomme lumière, les rois vous nomment Seigneur, l'Exode vous appelle providence, le Lévitique sainteté, Estrade justice, la création vous nomme Dieu, l'homme vous nomme Père, mais Salomon vous nomme miséricorde, et c'est le plus beau de tous vos noms. Vers 9h du soir, les 2 femmes se retiraient et montaient à leur chambre au premier, le laissant jusqu'au matin seul au rez-de-chaussée. Et il est nécessaire que nous donnions une idée exacte du logis de M. l'évêque de Digne.
par qui il faisait garder sa maison. La maison qu'il habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'1/4 d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier, l'évêque logeait en bas. La première pièce, qui s'ouvrait sur la rue, lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. Monsieur l'évêque offrait ce lit aux curés de campagne que des affaires ou les besoins de leur paroisse amenaient à Digne. La pharmacie de l'hôpital, petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin, avait été transformée en cuisine et en cellier. Il y avait en outre dans le jardin une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait 2 vaches. Quelle que fût la quantité de lait qu'elles lui donnassent, il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital. « Je paye ma dîme », disait-il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à Digne, il avait imaginé de faire dans l'étable à vaches un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait ça son salon d'hiver. Il n'y avait dans ce salon d'hiver, comme dans la salle à manger, d'autres meubles qu'une table de bois blanc carré et 4 chaises de paille. La salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la détrempe. Du buffet pareil, convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles, l'évêque avait fait l'autel qui décorait son oratoire. Ses pénitences riches et les saintes femmes de Digne s'étaient souvent cotisées pour faire les frais d'un bel autel neuf à l'oratoire de Monseigneur. Il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. Le plus beau des autels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. Il avait dans son oratoire 2 chaises prie-dieu en paille et un fauteuil à bras également en paille dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait 7 ou 8 personnes à la fois, le préfet ou le général ou l'état-major du régiment en garnison ou quelque élève du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans les tables les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire le prie-dieu et le fauteuil dans la chambre à coucher. De cette façon, on pouvait réunir jusqu'à 11 sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite, on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était 12. Alors l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout derrière la cheminée si c'était l'hiver, ou en se promenant dans le jardin si c'était l'été. Il y avait bien encore dans l'alcôve fermée une chaise, mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur 3 pieds, ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyée contre le mur. Mademoiselle Baptistine avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois, jadis dorée et revêtue de pékins à fleurs, mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre, l'escalier étant trop étroit. Elle ne pouvait donc pas compter parmi les encas du mobilier. L'ambition de mademoiselle Baptistine eût été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'Utrecht, jaune à rosace, et en acajou à coups de cygne avec canapé. Mais cela eût coûté au moins 500 francs, et ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que 42 francs 10 sous en 5 ans, elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs, qui est-ce qui atteint son idéal ? Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin. Vis-à-vis, le lit, un lit d'hôpital en fer avec baldaquin de serge verte. Dans l'ombre du lit, derrière un rideau, les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde. 2 portes, l'une près de la cheminée, donnant dans l'oratoire, l'autre près de la bibliothèque, donnant dans la salle à manger. La bibliothèque, grande armoire vitrée pleine de livres, la cheminée de bois peint en marbre, habituellement sans feu.
Dans la cheminée, une paire de chenets en fer ornés de 2 vases à guirlandes et cannelures jadis argentées à l'argent haché, ce qui était un genre de luxe épiscopal. Au-dessus de la cheminée, un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré. Près de la porte-fenêtre, une grande table avec un encrier chargé de papier confus et de gros volumes. Devant la table, le fauteuil de paille. Devant le lit, un prie-dieu emprunté à l'oratoire. 2 portraits dans des cadres ovales étaient accrochés au mur des 2 côtés du lit. De petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient l'un l'abbé de Chaliot, évêque de Saint-Claude, l'autre l'abbé Tourteau, vicaire général d'Agde, abbé de Grandchamp, ordre de Cîteaux, diocèse de Chartres. L'évêque, en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital, y avait trouvé ces portraits et les y avait laissés. C'étaient des prêtres, probablement des donateurs, 2 motifs pour qu'il les respectât. Tout ce qu'il savait de ces 2 personnages, c'est qu'ils avaient été nommés par le roi, l'un à son évêché, l'autre à son bénéfice, le même jour, le 27 avril 1785. Madame Magloire, ayant décroché les tableaux pour en secouer la poussière, l'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps, collé avec 4 pins à cacheter derrière le portrait de l'abbé de Grandchamp. Il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosse étoffe de laine qui finit par devenir tellement vieux que, pour éviter la dépense d'un neuf, Madame Magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu. Et cette couture dessinait une croix. L'évêque le faisait souvent remarquer. « Comme cela fait bien », disait-il. Toutes les chambres de la maison, au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier, sans exception, étaient blanchies au lait de chaux, ce qui est une mode de caserne et d'hôpital. Cependant, dans les dernières années, Madame Magloire retrouva, comme on le verra plus loin, sous le papier badigeonné, des peintures qui ornaient l'appartement de Mademoiselle Baptistine. Avant d'être l'hôpital, cette maison avait été le parloir aux bourgeois. De là, cette décoration. Les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait toutes les semaines avec des nattes de paille devant tous les lits. Du reste, ce logis, tenu par 2 femmes, était du haut en bas d'une propreté exquise. C'était le seul luxe que l'évêque permit. Il disait « Cela ne prend rien aux pauvres ». Il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis 6 couverts d'argent et une cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et, comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie ». Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grande-tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé. Le jardin, un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé, se composait de 4 allées en croix rayonnant autour d'un puisard. Une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos. Ces allées laissaient entre elles 4 carrés bornés de buis. Dans 3, Madame Magloire cultivait des légumes. Dans le 4e, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait çà et là quelques arbres fruitiers. Une fois, Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce « Monseigneur, vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. » « Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. » Il ajouta après un silence « plus peut-être. » Ce carré,
composé de 3 ou 4 plates-bandes, occupait M. l'évêque presque autant que ses livres. Il y passait volontiers 1 heure ou 2, coupant, sarclant et piquant çà et là des trous en terre où il mettait des graines. Il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier l'eût voulu. Du reste, aucune prétention à la botanique. Il ignorait les groupes et le solidisme. Il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre Tournefort et la méthode naturelle. Il ne prenait parti ni pour les utricules contre les codylédons, ni pour Jussieu contre Linné. Il n'étudiait pas les plantes, il aimait les fleurs. Il respectait beaucoup les savants, il respectait encore plus les ignorants. Et sans jamais manquer à ces 2 respects, il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc peint en vert. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger, qui, nous l'avons dit, donnait de plein pied sur la place de la cathédrale, était jadis ornée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. Dans les commencements, les 2 femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close, mais M. Digne leur avait dit « Faites mettre des verrous à vos chambres si cela vous plaît ». Elles avaient fini par partager sa confiance, ou du moins par faire comme si elles la partageaient. Madame Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs. Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée ou du moins indiquée dans ces 3 lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance, la porte du médecin ne doit jamais être fermée, la porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre, intitulé « Philosophie de la science médicale », il avait écrit cette autre note « Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ? Moi aussi, j'ai mes malades. D'abord, j'ai les leurs, qu'ils appellent les malades, et puis j'ai les miens, que j'appelle les malheureux. » Ailleurs encore, il avait écrit « Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte, c'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile. » Il advint qu'un digne curé, je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompierry, s'avisa de lui demander un jour, probablement à l'instigation de madame Magloire, si monseigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer, et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arrivât quelque malheur dans une maison si peu gardée. L'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit « Nisi dominus custodierit domum in vanum vigilanti custodiunt eam » Cela veille en vain qui garde la demeure que Dieu ne garde pas. Puis il parla d'autre chose. Il disait assez volontiers « Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragons. Seulement, ajoutait-il, la nôtre doit être tranquille. » Cravate. Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre, car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que M. l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bès, qui avait infesté les gorges d'Olioul, un de ses lieutenants, Cravate, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits, reste de la troupe de Gaspard Bès, dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont, et tout à coup reparut en France du côté de Barcelonnette. On le vit à Jauziers d'abord, puis aux Tuiles. Il se cacha dans les cavernes de Joux de l'Aigle, et de là il descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de l'Ubaye et de l'Ubayette. Il poussa même jusqu'à Embrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ces brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses, mais en vain. Il échappait toujours. Quelquefois, il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée au Chastelar. Le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà. Il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement 3 ou 4 malheureux gendarmes.
Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte. Y pensez-vous, monseigneur? S'écria le maire. J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans 1 heure. Partir? Partir. Seul? Seul. Monseigneur, vous ne ferez pas cela. Il y a là, dans la montagne, reprit l'évêque, une humble petite commune grande comme ça, que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre sur 30 qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à 6 trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur? Que dirait-il si je n'y allais pas? Mais monsieur, les brigands! Tiens, dit l'évêque, j'y songe. Vous avez raison, je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Monseigneur, mais c'est une bande, un troupeau de loups. Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur, qui sait les voies de la providence. Monseigneur, ils vous dévaliseront. Je n'ai rien. Ils vous tueront. Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses momeries. Bon, à quoi bon? Oh mon Dieu, et si vous alliez les rencontrer? Je leur demanderais l'aumône pour mes pauvres. Monseigneur, n'y allez pas, au nom du ciel, vous exposez votre vie. Monsieur le maire, dit l'évêque, n'est-ce décidément que cela? Je ne suis pas au monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. Il fallut le laisser faire. Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide. Son obstination fit bruit dans le pays et effraya fort. Il ne voulut emmener ni sa sœur ni madame Magloire. Il traversa la montagne à mulet, ne rencontra personne et arriva sain et sauf chez ses bons amis, les bergers. Il y resta 15 jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. Lorsqu'il fut près de son départ, il résolut de chanter pontificalement un Te Deum. Il en parla au curé. Mais comment faire? Pas d'ornements épiscopaux. On ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasubles de Damas usées ornées de galons faux. « Bah, dit l'évêque, monsieur le curé, annonçons toujours au prône notre Te Deum, cela s'arrangera. » On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour monsieur l'évêque par 2 cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrit la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique, tous les vêtements pontificaux volés 1 mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Embrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Cravate à Monseigneur bienvenu ». « Quand je disais que cela s'arrangerait, » dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant « À qui se contente d'un surplis de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. » « Monseigneur, murmura le curé en hochant la tête avec un sourire, Dieu ou le diable ?» L'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité Dieu. Quand il revint au Chastelar et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Chastelar mademoiselle Baptistine et madame Magloire qui l'attendaient, et il dit à sa sœur « Eh bien, avais-je raison ?» Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides, il en revient les mains pleines. J'étais parti n'emportant que ma confiance en Dieu, je rapporte le trésor d'une cathédrale. Le soir, avant de se coucher, il dit encore « Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs. Les vices, voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qui menace notre âme. » Puis, se tournant vers sa sœur, « Ma sœur,
De la part du prêtre, jamais de précaution contre le prochain. Ce que le prochain fait, Dieu le permet. Bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous. Prions-le non pour nous, mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion. Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons, mais d'ordinaire, il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à 1 heure de sa journée. Quant à ce que devint le trésor de la cathédrale d'Embrun, on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses et bien tentantes, et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie. Il ne restait plus qu'à changer la direction du vol et qu'à lui faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet. Seulement, on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital. Philosophie après boire. Le sénateur dont il a été parlé plus haut était un homme entendu qui avait fait son chemin avec une rectitude inattentive à toutes ces rencontres qui font obstacle et qu'on nomme conscience, foi jurée, justice, devoir. Il avait marché droit à son but et sans broncher une seule fois dans la ligne de son avancement et de son intérêt. C'était un ancien procureur, attendri par le succès, pas méchant homme du tout, rendant tous les petits services qu'il pouvait à ses fils, à ses gendres, à ses parents, même à des amis. Ayant sagement pris de la vie les bons côtés, les bonnes occasions, les bonnes aubaines. Le reste lui semblait assez bête. Il était spirituel et juste assez lettré pour se croire un disciple d'Épicure, en n'étant peut-être qu'un produit de Pigault-Lebrun. Il riait volontiers et agréablement des choses infinies et éternelles et des billevesées du bonhomme évêque. Il en riait quelquefois avec une aimable autorité devant M. Myriel lui-même qui écoutait. À je ne sais quelle cérémonie demi-officielle, le comte, ce sénateur, et M. Myriel durent dîner chez le préfet. Au dessert, le sénateur, un peu égayé, quoique toujours digne, s'écria « Parbleu, monsieur l'évêque, causons. » Un sénateur et un évêque se regardent difficilement sans cligner de l'œil. Nous sommes 2 augures. Je vais vous faire un aveu, j'ai ma philosophie. Et vous avez raison, répondit l'évêque. Comme on fait sa philosophie, on se couche. Vous êtes sur un lit de pourpre, monsieur le sénateur. Le sénateur, encouragé, reprit « Soyons bons enfants. »« Bon diable, même, dit l'évêque. » Je vous déclare, répartit le sénateur, que le marquis d'Argent, Piron, Hobbes et M. Naigeon ne sont pas des maroufles. J'ai dans ma bibliothèque tous mes philosophes dorés sur tranche. Comme vous-même, monsieur le comte, interrompit l'évêque. Le sénateur poursuivit. Je hais Diderot. C'est un idéologue, un déclameur et un révolutionnaire, au fond croyant en Dieu et plus bigot que Voltaire. Voltaire s'est moqué de Nidam, et il a eu tort, car les anguilles de Nidam prouvent que Dieu est inutile. Une goutte de vinaigre dans une cuillerée de pâte de farine supplée le fiat lux. Supposez la goutte plus grosse et la cuillerée plus grande. Vous avez le monde. L'homme, c'est l'anguille. Alors à quoi bon le Père éternel ? Monsieur l'évêque, l'hypothèse Jéhovah me fatigue. Elle n'est bonne qu'à produire des gens maigres qui songent creux. À bas ce grand tout qui me tracasse, vive zéro qui me laisse tranquille, de vous à moi et pour vider mon sac et pour me confesser à mon pasteur comme il convient. Je vous avoue que j'ai du bon sens. Je ne suis pas fou de votre Jésus qui prêche à tout bout de champ le renoncement et le sacrifice. Conseil d'avare à des gueux. Renoncement, pourquoi ? Sacrifice, à quoi ? Je ne vois pas qu'un loup s'immole au bonheur d'un autre loup. Restons donc dans la nature, nous sommes au sommet, ayons la philosophie supérieure. Que sert d'être en haut si l'on ne voit pas plus loin que le bout du nez des autres ? Vivons gaiement, la vie, c'est tout.
Que l'homme ait un autre avenir, ailleurs, là-haut, là-bas, quelque part, je n'en crois pas un traître mot. Ah, l'on me recommande le sacrifice et le renoncement. Je dois prendre garde à tout ce que je fais. Il faut que je me casse la tête sur le bien et le mal, sur le juste et l'injuste, sur le fa et le néfa. Pourquoi? Parce que j'aurai à rendre compte de mes actions? Quand? Après ma mort. Quel bon rêve! Après ma mort, bien fin qui me pincera. Faites donc saisir une poignée de cendre par une main d'ombre. Disons le vrai, nous qui sommes des initiés et qui avons levé la jupe d'Isis, il n'y a ni bien ni mal, il y a de la végétation. Cherchons le réel, creusons tout à fait, allons au fond, que diable. Il faut flairer la vérité, fouiller sous terre et la saisir. Alors elle vous donne des joies exquises, alors vous devenez fort et vous riez. Je suis carré par la base, moi. Monsieur l'évêque, l'immortalité de l'homme est un écoute s'il pleut. Oh, la charmante promesse! Fiez-vous-y, le bon billet qu'a Adam. On est âme, on sera ange, on aura des ailes bleues aux omoplates, et des moidons, n'est-ce pas Tertullien qui dit que les bienheureux iront d'un astre à l'autre? Soit. On sera les sauterelles des étoiles, et puis on verra Dieu, fadesque tous ces paradis. Dieu est une sornette monstre. Je ne dirai point cela dans le Moniteur, parbleu, mais je le chuchote entre amis. Inter pocula. Sacrifier la terre au paradis, c'est lâcher la proie pour l'ombre, être dupe de l'infini. Pas si bête, je suis néant, je m'appelle Monsieur le Comte Néant, sénateur. Étais-je avant ma naissance? Non. Serais-je après ma mort? Non. Que suis-je? Un peu de poussière agrégée par un organisme. Qu'ai-je à faire sur cette terre? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.